Ah bah voilà, là, c'est le premier off-road avec la moto. En route pour les 2000 km avec cette Desert Sled. Voilà le programme de la journée. 2000 km en un peu plus de 5 semaines, 5 week-ends complets. Bon, normalement, je roule un peu moins, mais là, avec les beaux jours qui arrivent, le printemps, des vacances plus ou moins longues, je vais rester sur ce même rythme à mon avis. Il y a marqué zen en autocollant à l'arrière de la voiture. Effectivement, elle a une conduite très zen, la Clio devant moi. Au moment où je dis ça, regardez, nuage de fumée. Et voilà. Saint-Pierre, altitude 597 mètres, limite gare Lozère. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire cette petite information géographique. Et là, toujours le panneau prudence, silence. Hop là, voilà, on est en Lozère. Compteur 80 vitesse réelle. Il faut faire attention sur cette portion de route. Et le rapport moteur en 4ème, 4000 tours minute. Je vais rarement en 6ème finalement avec cette moto. Plutôt 5ème. Au-delà, ce serait des vitesses trop élevées. Et voilà, micro-pause bien sympathique avec de la 4G. J'ai pu poster en direct une photo sur Instagram et même si j'ai pu nettoyer l'écran de mon casque, il y a des insectes écrasés partout, c'est tout gras, c'est très difficile à nettoyer sans avoir de l'eau. Et à mon avis, l'objectif de la GoPro, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que là, ces derniers temps, pas mal d'insectes, ça salit tout. Le plateau des Loubies D35 s'est ouvert. Ouais, je me doute que là, en cette saison, ça va pas être enneigé. Et allez hop, c'est parti. D'ailleurs, kilomètre total 19,98, 19,99 au moment où je vous parle. Donc les 2000 km, c'est dans quelques secondes. A few moments later. Et voilà, 2000 tours. Je trouve que c'est un bon rythme en 5 semaines, 2000 km. Par contre, la révision, c'est 1 an ou 12 000 km, mais 12 000 km, c'est aussi la révision majeure où il change un peu tout. Alors que sur ma Honda CB650F, c'est 1 an ou 12 000 km, mais la révision majeure, c'est que tous les 24 000 km. Bon, après, hein, c'est le client qui choisit.
Juste le petit souci de la garantie les 2 premières années, où il faut pas forcément faire n'importe quoi. Failli louper la route, c'est par ici moi que je passe. Et là, je viens de faire une pause au soleil, c'était fantastique, il faisait super chaud et en plus, il y avait de la 4G. Donc, comme tout à l'heure, j'ai pu mettre des photos et des stories sur Instagram. Et là, direction le mont Lozère, 1500, 1600, 1700 mètres, je ne sais plus. Les températures vont être quand même un petit peu plus basses. C'est pour ça que je profitais d'accumuler un peu de soleil et de chaleur avant d'avoir un petit peu plus froid d'ici une petite demi-heure. Bon allez hop, c'est parti. Et si on n'enlève pas la béquille, on va pas pouvoir partir. Voilà. Hop, en première, toujours pour stabiliser la moto, éviter qu'elle soit en roue libre à l'arrêt. Col de Finels ouvert. Finel. Comme d'hab, je sais jamais comment on prononce ces noms. Ouh là là, ouh là là. Ah oui, il y en a partout là. Ah, pour le coup, il est pas du tout collant au sol. Hein. Bon, ce qu'il y a de bien avec ces pneus à crampons, c'est qu'au moins les graviers se coincent pas dans les rainures. Vu que pas de rainures, c'est des gros crampons. D'ailleurs, pour info, les Pirelli Rally STR, qui est la montre d'origine livrée avec cette moto, c'est des 40% off-road, 60% route. Vitesse max 180, mais cette moto a une vitesse max 280, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Alors, pas de souci, vous pouvez aller à fond, les pneus tiendront le coup. Col de Finels, 541 mètres. Parce qu'en fait le sommet c'est tout là-haut et on n'y va pas en voiture ni à moto bien sûr. Ah, c'est marrant, j'aurais dû prendre le chemin là. Il y a la piste qui est pour le coup une piste aussi roulante. Oh là là, elle est juste à ma droite. Je sens que je vais faire un petit tour par là. Hop. Riding mode, off-road, ABS off, c'est bon. On arrive sur une ancienne route goudronnée qui est complètement à l'abandon. Encore la ligne de démarcation au milieu. Magnifique couleur là. Hop, un petit pot d'arbre. Voilà, pour faire la verticalité de la photo. Toi aussi, deviens photographe avec Chukma Rides, surtout que j'y connais rien, je vous avoue. Allez, on va s'amuser. Quelques centaines de mètres sur cette vieille route. Ah bah voilà, là c'est le premier off-road avec la moto. Waouh, il y a une piste noire ici. Ouais bah dis donc. Bon, je le ferai pas à moto ça, cette descente. Et là c'est une piste rouge.
Bon, là, vous savez ce que je vais faire, hein. On met la GoPro, je fais demi-tour et je le refais. Oh là là, fantastique. Donc l'ABS se réactive tout seul quand on coupe le contact. Par contre, il se prépositionne sur le menu pour qu'on puisse le redésactiver facilement. Voilà, petite information. Allez hop, c'est parti. Donc pour les petits curieux, le panneau, là, ça veut juste dire interdit de rester dormir le soir en voiture ou en camping-car. Ça veut pas dire que la route est interdite. Retour station, ben voilà, retournons à la station. C'était moins impressionnant la montée là, la descente on se dit oulala, quelle galère. Pas de frein avant. Voilà. J'ai mis les gaz par erreur. Ouais, voilà, moi j'étais pas très rassuré. Montée ça va, descente un peu compliqué. Bon, je suis un tout nouveau pilote off-road, totalement novice, j'y connais rien, j'ai aucune formation. Je sais pas trop comment il faut faire, voilà, vous savez tout. Et voilà, retour station. Et voilà pour le Mont-Lozère, la station de ski du Blémard. Superbe surprise, je ne m'attendais pas à trouver cette petite route abandonnée qui passait sous le téléski et qui soit praticable légalement, officiellement, avec des véhicules à moteur. Bon, très très léger off-road, hein, centaines de mètres avec des cailloux, mais c'était bien sympathique et ça m'a surtout fait prendre conscience que je ne connaissais rien en off-road et qu'il va falloir un peu que je m'initie, que j'apprenne les bonnes techniques en termes de vitesse, de puissance, de freinage, de position sur la moto, quel comportement adapté. Et là, on est reparti sur la route, direction Villefort, lac de Villefort, barrage artificiel. Vous voyez, quand je fais une balade, je suis attentif et là, regardez ce qu'il y a en face de moi, c'est ce qu'on va appeler une aire de repos, une aire de pique-nique, une belle vue, une table. Bon, je ne m'arrête pas tout le temps, mais au moins là, je note, après le Blémard, D901, il y a un coin sympathique. Et on arrive autour du lac de Villefort. Et on passe au-dessus de l'Altier. Et voilà qui va conclure cette longue balade. Grosse surprise, j'ai pu faire les pistes de ski avec la moto et ça, c'était pas prévu, donc ça m'a pas mal amusé. J'espère que vous avez pu ressentir ça au travers la vidéo et les photos que j'ai mis sur Instagram. Voilà, c'était Julien et je vous dis à bientôt pour une prochaine balade et ça sera peut-être avec la CB 650F cette fois-ci.